Salut les taureaux, bienvenue pour votre guidance hebdo du 29 janvier au 4 février. On va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. Je répète, ça n'est pas destiné à tous les taureaux de la Terre. On va voir donc tout ça ensemble. Comme d'habitude, votre tirage à droite de l'écran, à gauche de l'écran. Pour ceux et celles qui aimeraient une guidance privée, c'est tout à fait possible. Vous avez mon mail dans la description sous cette vidéo. Puis on verra ensemble comment ça se passe. Alors, donc les taureaux, déjà ce que j'avais pour vous à la première coupe, c'était la 3 d'épée inversée avec la carte du diable inversé. Bon, j'ai l'impression que votre tirage ressemble pas mal à celui des béliers. Il y a quand même des différences. Donc pour vous, en fait, on nous parle que, on vous dit que ça va commencer à aller mieux en cette semaine. Par rapport à une rupture, par rapport à une perte, par rapport à quelque chose qui s'est mal passé en amont et qui vous a mis dans une situation émotionnelle assez basse. Okay. Et avec ce diable inversé, on vous dit tout simplement de continuer à rester sur le bon chemin, de ne pas lâcher l'affaire. Pour moi, il y a une histoire de guérison, de nouveau départ dans votre vie, de ne pas lâcher l'affaire, de rester sur la bonne route, de rester concentré et de continuer à vous relever de ce que vous avez vécu. Bon, c'est un peu le conseil de vos guides. La deuxième coupe, nous avons les amoureux avec la carte de la naissance. Je vous le dis tout de suite, avec cette carte des amoureux, on vous parle d'un choix que vous allez faire. Puisqu'on a encore une notion de choix après, dans la résultante, on le verra. Mais là, on vous dit bien que vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de quelque chose, d'un travail, d'un projet, on est sur du général, vous allez faire un choix en cette semaine afin de faire naître quelque chose de tout nouveau, tout beau. Alors, autant les béliers, vous voyez, eux, c'était, ça avait un lien avec leur passé. Pour moi, vous partez sur quelque chose de neuf. Bon. C'est un peu la différence. En tout cas, il y a cette idée de faire un choix, d'accord, pour pouvoir démarrer quelque chose de tout nouveau. Ensuite, vous avez la reine de bâton avec la carte de l'adversaire. Alors, il y a cette ferme intention en cette semaine, les taureaux et les vachettes, de reprendre votre place. D'accord ? Je ne vais pas me répéter à chaque fois, que ce soit sur le plan affectif, pro, matériel, financier, etc., 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 etc. Il y a cette question de vouloir reprendre votre place, d'accord ? De faire valoir vos talents également, ok ? Par rapport à un cycle d'adversité que vous avez traversé, ou bien vis-à-vis de quelqu'un, une personne en particulier, qui vous a un peu mis des bâtons dans les roues, ou même sans aller jusque-là, retrouvez votre place auprès d'une personne, d'accord, qui vous a mis dans la difficulté. J'espère que je me fais bien comprendre. Et ensuite, nous avons la Lune, avec la carte de la fusion. Bon, moi, ce que je comprends là-dedans, Lune et fusion, pour moi, c'est comme si vous retrouviez un équilibre sur le plan émotionnel. La Lune nous parle de tout ce qui est caché, tout ce qui est en vous, qui vous parle de choses qui sont troubles, sur lesquelles vous n'arrivez pas à trouver de solution. Avec cette carte fusion, pour moi, c'est comme si vous allez renouer avec votre émotionnel, les taureaux, afin de pouvoir prendre un nouveau départ. J'ai comme l'impression que ce qu'on a pu vous faire, ce qu'une autre personne a pu vous faire, en cette semaine, les énergies vont vous pousser à voir les choses de façon plus positive et à regarder plutôt vers l'avenir plutôt que de rester sur un passé qui vous a mis dans l'adversité. Bon. Ensuite, vous avez donc votre tirage, les taureaux et les vachettes. Vous avez l'as de bâton, la grande prêtresse avec la carte du désert. Bon, nouveau départ, as de bâton, nouveau départ, nouvelle passion. Il y a quelque chose de nouveau qui va s'enclencher pour vous en cette semaine. Mais ça va passer par votre intuition. Il va falloir aller chercher en vous, dans votre cœur, parce que moi, dès qu'on a la grande prêtresse, ça m'évoque le cœur. Il va falloir aller chercher en vous ce qui vous fait vibrer réellement dans votre vie, ce à quoi vous avez envie de vous engager,
d'accord, pour pouvoir dépasser ce désert, pour pouvoir dépasser cette période de problèmes, d'obstacles, de retards, de choses où il ne se passait rien. Je pense qu'il y a comme un déclic sur le plan émotionnel pour vous les taureaux en cette semaine qui va vous permettre de passer à quelque chose de nouveau, qui vous tient à cœur. Ensuite, vous avez la 2 de bâton, la 9 de denier inversée avec la carte du malheur. Au niveau de la triade, vos cartes, elles sont superbes. On va y revenir après. Ce 2 de bâton nous dit qu'en cette semaine, vous voyez, alors moi ça m'intéresse là, parce qu'on a l'as de bâton et direct derrière, on a le 2 de bâton. Il y a comme une continuité qui va se faire en cette semaine, les taureaux et les vachettes. Cette envie de prendre un nouveau départ par rapport à une passion que vous avez, et vous allez avoir cette capacité en cette semaine de pouvoir vous projeter vers l'avenir, chose que apparemment certains et certaines d'entre vous n'arrivaient plus à faire par rapport à l'adversité qu'ils avaient rencontrée. Carte centrale de votre jeu, 9 de denier inversé. On voit bien que là, vous n'avez pas pu récolter les fruits de ce que vous désiriez. Le 9 de denier, c'est le succès. C'est le succès sur le plan matériel, concret des choses, dans la matière. Sauf que là, il est à l'envers. Donc, on parle d'échec. Quelque chose que vous désiriez par rapport à une personne, par rapport à un projet, par rapport à un travail, tout ce que vous pouvez imaginer, même d'ordre financier, qui n'a pas marché. Qui vous a mis dans cette carte de tristesse, de malheur, de perte. Il y a eu une perte là, effectivement. On vous dit qu'en cette semaine, avec ce 2 de bâton, c'est comme si vous alliez mettre tout ça de côté et que vous allez retrouver cette capacité de vous projeter vers l'avenir. Donc ça, c'est hyper intéressant. Je vous répète, ça passera par cette grande prêtresse. Ensuite, vous avez la force inversée, le valet de denier inversé avec la carte de la pénitence. On vous dit de garder confiance en vous. Je pense que là, il y a une perte de confiance pour certains et certaines par rapport à ce qu'ils ont vécu. On vous dit de garder confiance en vous, mais on vous dit également qu'actuellement, vous êtes dans un manque de... Valet de denier, ça nous parle de manque d'objectivité, manque d'analyse, manque d'observation. Vous voyez ? Et ce qu'il faut retenir là-dedans, les taureaux, c'est que vous avez la grande prêtresse, la 9 de denier et le valet de denier sur la même ligne. Moi, ça m'évoque le fait, comme je vous le disais, d'écouter votre cœur pour passer outre cette période d'échec, parce qu'il y a eu de votre part un manque d'observation, un manque d'analyse. Il n'y a aucun reproche dans ce que je dis. Hein. Vraiment, absolument aucun. Ça peut être très compliqué parfois d'être objectif quand il n'y a rien qui va à côté. On est d'accord. Bon, en tous les cas, vous voyez, tout ça, ça vous a entraîné dans une énergie de mal-être, de souffrance. On a quand même le malheur et la pénitence, les deux qui sortent l'une à côté de l'autre. C'est pas rien. On vous dit de garder confiance par rapport à la situation que vous avez traversée jusqu'à présent. D'écouter votre cœur et de démarrer quelque chose de tout nouveau, d'accord, et qui, avec cet as de bâton, et qui, je pense, va vous sortir de cet état émotionnel que vous traversez. D'où le choix que vous aurez à faire cette semaine, d'accord ? Ensuite, qu'on a vu avec les amoureux juste avant. Et le choix ressort en 2 fois pour la résultante de votre semaine. 7 de coupe, roi de coupe et le choix. On vous dit, moi ce que je ressens là pour vous, c'est que je pense que cette semaine vous allez réussir à le faire, ce fameux choix. Pour moi, ce choix, c'est laisser cet état émotionnel derrière vous pour pouvoir avancer. Pas toujours facile, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui vont quand même réussir à avancer comme ça. Et retrouver sur le plan émotionnel avec ce roi de coupe quelque chose de nettement plus positif. Le roi, il domine ses suites, peu importe laquelle. Là, on est dans les émotions. Je pense qu'il y a un retour au fait de dominer vos émotions. D'accord ? De passer outre ce que vous avez pu vivre. Et ça, c'est en faisant ce choix. D'accord ? C'est ce choix qui va vous permettre d'avancer. Voilà les taureaux. J'espère que ça vous aura parlé. On va tout de suite passer à votre tirage relationnel et sentimental. Bon les taureaux, bah écoutez, on a la confirmation de ce qu'on vient de voir pour le tirage général. D'ailleurs, je commence à me demander là, parce que souvent, vraiment très souvent,
le tirage relationnel et sentimental correspond au tirage général. Donc, je suis en train de me demander, je vais voir par la suite si je ne vais pas faire uniquement le premier tirage, parce qu'après, à chaque fois, ça vous répète la même chose. Donc bon, on n'avance pas. Je verrai ça plus tard. Alors, les taureaux. Pour vous, on a l'empereur et la carte du silence. Là, il y a une volonté en cette semaine, les taureaux, de restructurer les choses par rapport à ce que vous attendez sur le plan matériel avec cet empereur. Une question de travail, de concentration sur ce que vous désirez, par rapport à un silence que vous vivez, un silence en face de vous, quelqu'un qui est dans le mutisme. Okay. Ensuite, vous avez la reine de denier inversée, la reine de bâton inversée avec la carte de l'élévation. Bon. On voit bien que ce silence, jusqu'à présent, vous a empêché de reprendre votre place. D'accord ? Vous a empêché de faire valoir vos compétences avec cette reine de bâton inversée. Hein, par rapport aux obstacles, avec cette carte élévation, on parle bien d'obstacles, de montagnes qui sont dressées à vous, on l'a vu tout à l'heure, ou bien on peut vous parler également du fait de vous élever par rapport à ne pas retrouver votre place. En gros, vous la retrouvez. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Alors les taureaux, vous avez donc le 8 d'épée avec la carte de l'arme. On parle de ce blocage depuis le départ, sur le plan émotionnel. Je pense, moi, que vous aurez cette ferme intention en cette semaine de vous battre face à ce blocage, avec cette carte de l'arme. D'accord ? Ce blocage qui, jusqu'à présent, a entraîné ce 7 de denier inversé, c'est-à-dire ne pas avoir pu récolter les fruits de ce que vous avez semé. Il y a peut-être une peur également pour l'avenir au niveau sécurité, vous voyez, au niveau stabilité, comme ces 7 de denier est inversé, et qui vous plonge dans cette carte de Nadir, ou qui vous a plongé dans cette carte du Nadir. Il y a vraiment cette idée avec la carte de l'arme de vous battre contre cette période assez noire que vous avez traversé les taureaux et les vachettes. Au centre de votre jeu, vous avez le 4 de bâton inversé avec la carte de la science. Bon. Moi, j'ai l'impression que vous allez apprendre quelque chose, mais sur vous. Vous voyez, on ne parle même pas d'une personne extérieure. Pour moi, il y a un blocage. Vous êtes actuellement dans ce blocage. Vous allez apprendre de vous-même, d'accord ? Par rapport à un échec que vous avez subi avec ce 4 de bâton, par rapport à une insatisfaction, quelque chose qui ne s'est pas concrétisé sur le plan matériel. Il y a comme une idée d'apprendre quelque chose sur vous, les amis, là. D'accord ? En cette semaine. Rappelez-vous, je vous parlais d'un choix sur le tirage général. Je pense que vous allez réussir à faire ce choix justement parce que votre volonté, on le voit bien, ça va être de combattre ce blocage, de combattre cette période noire que vous avez traversée, et ce que vous n'avez pas pu récolter finalement. Ensuite, vous avez le roi de denier inversé avec la carte du doute. Bon, la période, vous voyez, dans laquelle vous incarniez ce roi de denier, c'est-à-dire que vous n'aviez pas les cartes en main pour pouvoir agir, vous n'avez pas ce qu'il vous fallait parce que vous aviez beaucoup de doutes, de questionnements. Pour moi, tout ce qu'on vous donne là, donc t'es là. Pour moi, tout ce qu'on vous donne comme carte, c'est la situation que vous traversez. D'accord ? Les doutes, les questionnements, le fait d'apprendre quelque chose sur vous. Moi, je pense qu'en cette semaine, il y a un revirement de situation, les taureaux. On finit par le roi d'épée inversé avec la carte de la mort et il y a une deuxième carte qui est sortie, c'est l'homme. Bon, qui n'a pas grande importance dans ce tirage, je ne vous le cache pas. Donc, vous voyez, ce roi d'épée inversé, moi, ça représente le fait que vous n'avez plus du tout le contrôle sur la situation. Point de vue émotionnel, ça vous a complètement bouffé. On vous annonce la fin de ce cycle avec la mort. Écoutez, c'est plutôt sympa, parce qu'apparemment, ça a l'air d'avoir été assez lourd pour certains et certaines. Donc, pas de panique les taureaux. Je pense qu'en cette semaine, vous allez décider de vous attaquer à ce qui ne va plus, sur le plan émotionnel. C'est un peu une semaine de transition, vous voyez. Donc, en tout cas, je vous le souhaite, d'accord. Je pense vraiment que cette période assez noire, avec cette carte du Nadir, là, que vous avez traversée, vous allez vraiment la combattre, hein, pour le coup. Et par le fait, vous allez apprendre quelque chose sur vous ou de vous. D'accord ?
Je pense pas que vous ayez vécu ce que vous avez vécu pour rien. On ne vit jamais les choses pour rien. Il y a toujours une raison. C'est qu'on doit apprendre quelque chose, c'est qu'on doit évoluer, et pour ça, il faut le vivre. C'est une expérience. Bon, je pense que vous l'avez vécu parce qu'il fallait le vivre et comprendre certaines choses sur vous. En tout cas, on vous dit bien que c'est la fin de ce cycle. Voilà, voilà les taureaux. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter. J'espère que ce tirage vous aura plu. Donc n'hésitez pas à partager, liker, commenter. Et surtout les taureaux, mais alors surtout à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut!